Ouais, bien, bonjour à tous, bienvenue pour ce sixième épisode de Tu t'écoutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du double cursus avec Amaury et Edgar. Du coup, je vous en prie, allez-y, présentez-vous. Ok, bah salut tout le monde. Je m'appelle Amaury, je suis en deuxième année de médecine et du coup le première année de double cursus. Voilà. Et moi, c'est Edgar, je suis en quatrième année de médecine et j'ai fait le master LSTEC l'an dernier. Et alors, du coup, on va revenir sur les masters un peu après. Mais du coup, déjà, c'est quoi le double cursus, concrètement? C'est un parcours qui s'adresse aux étudiants qui ont fini leur première année de médecine et qui sont intéressés par mener une activité de recherche plus tard dans leur carrière. Et qui sont du coup intéressés chaque fois, pas seulement à exercer ce qu'on a appris, mais à aussi faire avancer la médecine dans plein de domaines différents. Ouais, c'est aussi pour les étudiants qui aiment les sciences et qui veulent continuer la science fondamentale. Parce qu'en médecine, c'est plus la médecine clinique du coup. Enfin, c'est centré sur la clinique. Ok. Et du coup, euh, vous, du coup, vous faites quoi comme master? Vous pouvez un peu expliquer Moi je suis en première année. Du coup là, la première année, on commence pas le master, on fait des matières pluridisciplinaires. On fait plusieurs matières scientifiques. Et après, on fait le master 1, on choisit notre master. Pour l'instant, j'ai pas de master, mais je suis plus orienté vers neurosciences ou biomédecine. Ouais. Et moi, du coup, j'ai fait la première année du BTS en deuxième année aussi. Et après, je me suis orienté vers le master IRIV, donc imagerie robotique et ingénierie du vivant. Voilà, du coup, c'était des cours assez généraux. On voyait pas vraiment le rapport avec l'ingénierie médicale, mais c'est plutôt un master préparatoire pour le master 2 où on revoit des notions de base en maths et un peu en traitement de l'image, tout ça, en programmation, justement pour que le master 2 soit plus abordable ensuite. Après, j'ai fait mon stage du coup d'été à l'IHU, voilà, du coup, qui a un centre mixte où il y a des équipes qui regroupent à la fois des chercheurs et des médecins. Voilà, j'ai fait mon stage sur des endoscopes robotisés, donc dans le thème. Et ensuite, j'ai fait un nouveau master c'était la première année qu'il existait l'année où je l'ai fait, qui s'appelle le master LSTEC. C'est une variante du master 2 qu'on fait d'habitude après le master arrive, où c'est un parcours international qui regroupe à la fois du coup des étudiants étrangers et français, qui est intégralement en anglais et qui est beaucoup plus spécialisé dans certains domaines de l'ingénierie médicale. Le master 2 classique qui s'appelle IRMC, on voit à peu près tout, à la fois en robotique mais aussi en traitement de l'image, on voit des notions un peu générales qui s'adressent plutôt à des internes et des médecins. Voilà. Alors que le master LSTEC, il y a beaucoup plus d'ingénieurs que de médecins. Et du coup, on va se spécialiser dans certains domaines. On va choisir seulement certains domaines comme l'intelligence artificielle, la robotique ou l'image, mais on ne fera pas tout à la fois. Hmm. On- Ouais, du coup, ça ouvre plein de choses et ouais, et du coup, pour vous, c'est quoi les avantages du coup de faire un double cursus et qu'est-ce que ça apporte derrière pour la pratique future? Ok, il y a plusieurs avantages. Ça dépend de comment on va. Déjà, pour médecine, ça nous fait gagner les points pour les EDN, parce qu'il faut avoir plusieurs points pour des parcours extra médical. Et du coup, là, en faisant le double cursus, on gagne tous les points. Du coup, juste les EDN, c'est le concours de l'internat, on en a déjà parlé quelques fois dans ce podcast. Donc Mais voilà. c'est le concours de l'internat de sixième année de médecine. Donc déjà, il y a ça. Et il y a aussi d'avoir fait un double cursus sur un CV, c'est très bien pour après. Mais pour vous, le double cursus, ça vous permet d'ouvrir plein de portes pour la recherche. C'est aussi en recherche, enfin en double cursus, on voit les choses médicales de notre vision. Et, et par exemple, les facteurs de coagulation, on prend ça par exemple. En médecine, on va voir ça en quelques cours, alors en master biomédecine, on va prendre tout un semestre pour le faire. Et du coup, on va voir cette partie du cours en détail. Et du coup, voilà. Moi, c'est ça que je trouve, c'est dans ce côté-là, si on aime bien la médecine ou on aime bien les matières scientifiques, ça nous permet d'aller plus loin et de mieux comprendre les concepts. Voilà. Ouais, je suis d'accord avec tout ça. Pour moi, un des gros avantages aussi du double cursus, c'est le réseau.
c'est qu'il y a, du coup, il y a le réseau déjà national avec toutes les autres facs qui font un double cursus, mais aussi avec tous les laboratoires dans le monde. Voilà, enfin, comme il y a des enseignants-chercheurs qui ont des contacts partout dans le monde, ça permet d'ouvrir les possibilités à la fois pour les stages, mais aussi pour les masters. C'est que quand on va sur le site de double cursus, il y a une liste de masters partenaires. Mais les masters qu'on peut faire, c'est vraiment pas limité à cette liste. Ça, c'est les masters qui sont choisis plus couramment, comme biomédecine, neurosciences ou sciences physiques ou imagerie. Ça, je crois que c'est les principaux. Mais il y a déjà eu des cas d'étudiants qui ont commencé leur cursus ici à Strasbourg et qui ensuite ont fait un master 2 au Canada ou n'importe où à l'étranger. Donc c'est vraiment ça, c'est on est vraiment libre en fait de créer notre parcours, quoi. On nous donne des possibilités à Strasbourg. Mais après, avec ce réseau-là, ça nous permet vraiment de choisir notre parcours et de le créer. Et on est soutenu, voilà, dans les démarches, tout ça. Mais Oui, et du coup, ça permet aussi de s'ouvrir à l'international c'est et ça. de faire plus facilement aussi des années internationales. Voilà. Et dans ce que ça peut apporter dans notre parcours, ouais, je pense qu'il est important de noter aussi, c'est que le master qu'on va faire, ça ne va pas déterminer notre spécialité. Mm. Et aussi dans l'autre sens, si on ne veut pas la spécialité qui est associée à notre master, c'est pas un drame non plus. Enfin, par exemple, si je prends l'exemple de la robotique, on se dit, moi j'ai fait un spécialement du coup dans la robotique et l'intelligence artificielle, on se dit pour ça, enfin, la spécialité qui colle avec, c'est de la chirurgie. Mm. Enfin, pour les robots, tout ça. Mais finalement, enfin, quand on cherche un peu, on voit qu'il y a aussi des applications, par exemple en neurologie, où ils créent des robots pour positionner un capteur de stimulation transcrânienne, voilà, pour stimuler le cerveau. Et du coup, il n'y a pas de chirurgie, ça c'est que de la neurologie. Donc, peu importe l'aspect qu'on fait, finalement, on peut toujours trouver une application aussi aux travaux qu'on a fait pendant son double cursus. Et du coup, alors on a un peu évoqué ça sans dire, mais pourquoi faire le double cursus Qu'est-ce que ça permet? Parce que là, on pourrait très bien se dire, bah ouais, mais ça rajoute du travail en plus, alors que c'est un master que je pourrais faire un jour dans ma pratique, je sais pas. Alors, pourquoi le faire tôt? C'est principalement que pour les gens qui sont intéressés par faire une carrière hospitalière, universitaire, ça permet déjà d'avoir un master 2 direct avant l'internat et du coup de pouvoir libérer du temps pendant l'internat pour faire sa thèse de sciences directement dans ce temps-là où les autres personnes passeront seulement à ce moment-là le master 2. Donc ça accélère vraiment notre carrière universitaire et ça permet voilà, d'arriver en fin d'internat déjà avec une thèse de sciences et de pouvoir ensuite envisager passer par exemple une habilitation à diriger des recherches ou des choses comme ça. Mais voilà, ça accélère vraiment la carrière. Et oui, du coup, ça permet de direct pouvoir s'intégrer à des équipes et commencer des activités de recherche directement au début du clinica. Ok. Moi, personnellement, j'ai fait le double cursus parce que au lycée, j'aimais trop les matières scientifiques et je voulais pas arrêter ça Mm. avec médecine. Et du coup, quand j'ai appris qu'il y a un double cursus à Strasbourg, du coup, je me suis renseigné et du coup, finalement, qu'est-ce que ça m'apporte et pourquoi faire le double cursus? C'est vraiment si vous aimez la recherche et si vous voulez continuer plus tard, c'est vraiment le double cursus, c'est pour vous. C'est vraiment pour vous parce que ça vous permet d'avoir un master 2 avant l'externat. Comme ça, vous êtes tranquille pendant l'externat et l'internat. Et après, si vous voulez, vous pouvez faire une thèse. Donc, finalement, ça vous rajoute un an vraiment sur votre cursus. Et si vous voulez faire une thèse, ça rajoute du coup finalement 4 ans. Mais la thèse, après, il n'y a pas tout le monde qui le fait. Moi, c'est un peu pareil. Enfin, quand j'étais au lycée aussi, j'ai failli faire ingénieur plutôt que médecine. Enfin, pareil, j'aimais bien chercher, enfin, résoudre des problèmes, tout ça, et vraiment se poser des questions. Mais il y avait un peu ce côté trop abstrait qui, si j'allais en école d'ingénieur, me satisfaisait pas complètement. Du coup, c'est pour ça que j'ai fait médecine. Et du coup, quand j'ai découvert qu'il y avait ce double cursus qui permettait d'apporter ce côté recherche, c'est pour ça que j'ai décidé de m'engager là-dedans. Et du coup, je trouve qu'il s'adresse à toutes les personnes qui, au lycée, se posent chaque fois des questions sur pourquoi c'est comme ça, ou qui aimeraient aller plus loin, curieux, voilà, ouais. qui sont curieux, qui peuvent s'engager dans le double cursus. Ok. Et du coup, là on a un peu parlé du temps que ça prenait de rajouter un an pour faire un Master 2 ou 4 ans pour une thèse, etc. Concrètement, ça prend combien de temps par semaine en moyenne et réparti dans l'année, voire dans la carrière étudiante, on va dire. Ouais, combien de temps ça prend? Du coup, moi je suis que en première année de double cursus. Cette première année, on a cours le vendredi après-midi, tous les vendredis.
Mais franchement, ça rajoute pas plus que ça. Moi, quand je vais en cours le vendredi, je vais pas faire un travail après. Dans le semestre, il y a 2 DM qui sont aussi tranquilles, mais par contre, ça rajoute vraiment pas de travail. Moi, j'ai plusieurs étudiants de ma promo qui voulaient pas faire double cursus parce qu'ils avaient peur de la charge de travail. Mais franchement, ça rajoute pas du tout de la charge. Certes, les étés, on a des stages, mais les stages, si on aime bien, enfin, si on aime bien la recherche et le labo, c'est pas vraiment une charge de travail. Moi, par exemple, cet été, bah, j'ai un stage à Berlin. Et j'ai choisi Berlin, pas forcément parce que j'aime Berlin, il y a aussi un labo qui m'intéresse beaucoup, mais aussi parce que j'aime bien la ville. La ville. Du coup, Mm. ça me permet de passer des vacances, mais pas vraiment, voilà. Du coup, ouais. Ouais, je suis totalement d'accord. Enfin, la charge de travail pendant l'année est incomparable par rapport à la médecine, surtout que les enseignants en deuxième année sont des enseignants de médecine aussi, du coup ils ont Ok. conscience de notre charge de travail et ils s'arrangent pour nous faire vraiment travailler de manière ponctuelle pour les DM ou pour les examens à la fin, mais c'est vraiment ça vient pas en conflit avec le travail de médecine. Il n'y a jamais eu de cas de gens qui ont eu des problèmes avec leur année de médecine parce qu'ils Mm. faisaient le double cursus. Euh, voilà, et du coup, enfin, moi, l'impression que j'avais pendant les cours en deuxième année, c'est que c'était plutôt comme des conférences, on venait en petits groupes comme ça, on réfléchissait. Et voilà, après, en dehors, il n'y avait pas une grosse charge de travail ensuite pour faire les cours toute l'année. Et après, pour les masters, j'avais un peu cette même impression. Après, je peux donner mon avis que sur le master ERIV, mais j'ai l'impression que c'est un peu pareil pour tout le monde. Du coup, c'est comme n'importe qui en troisième année de médecine peut faire un master, il y a le vendredi, toute la journée qui est laissée libre dans l'emploi du temps de médecine pour les masters ou les enseignements complémentaires. Donc voilà, ça nous prend une journée dans la semaine. Et pareil, après, le reste de la semaine, enfin, on n'y pense plus, quoi. Il suffit juste de venir Mm. au cours et un peu juste de réfléchir, d'y assister. Et pareil, c'est des charges de travail ponctuelles pendant les examens euh, où on travaille vraiment un petit peu comme ça, mais c'est incomparable, pareil, à la médecine. Et moi, dans mon master, en plus, c'était du contrôle continu réparti sur toute l'année, donc ça allégeait vraiment la charge de travail aussi. Et du coup, t'as dit que ça prenait les emplacements, enfin, en termes de créneau horaire des enseignements complémentaires. C'est considéré, c'en est un ou pas? Ça, on peut dispenser pour Ouais. Ok. les C'est... enseignements complémentaires. Oui, par exemple, cette année, moi, je fais pas de enseignement complémentaire parce que je fais le double cursus. Ok. Du coup, ça m'évite de faire deux choses en même temps. Et du coup, juste rajouter quelque chose pour les examens. Alors, les examens, c'est toujours quelques jours ou une semaine après les examens de médecine. Et du coup, vous commencez les révisions après les examens de médecine. Ça vous prend pas du tout du temps avant. Du coup, voilà. Moi, personnellement, je commence à réviser après avoir fini médecine. Et quelques jours suffit pour passer les examens et avoir des bonnes notes. C'est ça. D'ailleurs, en parlant de ces examens, du coup, il y a aussi une épreuve de lecture d'articles souvent dans ces examens. Et ça, c'est un des autres avantages aussi, c'est que ça nous sensibilise assez précocement à la méthode scientifique, la façon de monter un protocole expérimental et la façon aussi d'analyser des articles. Et ça, c'est des choses qui sont indispensables en médecine pour savoir lire des études, tout ça, mais finalement qu'on commence à voir plutôt en fin de troisième année à l'externat. Voilà, du coup, c'est aussi une sensibilité qu'on a plutôt, et du coup, ça permet de faciliter déjà les lectures critiques d'articles pendant l'externat, mais aussi enfin, de mieux comprendre des papiers qu'on peut voir au cours de ces études. Parfait. Et alors, du coup, vous parlez beaucoup de médecine. Déjà, comment est-ce qu'on y accède enfin, comment est-ce qu'on peut postuler au double cursus? Et, est-ce que c'est réservé du coup aux étudiants en médecine? Alors, pour accéder, c'est après avoir eu les résultats du concours et la SPS, vous allez recevoir un mail ou sur partage ou je sais pas. Et voilà, vous pouvez candidater. C'est lettre de motivation avec le classement du concours et les notes du bac. Et voilà, c'est assez simple. Et vous avez tout l'été pour candidater. Mais est-ce que c'est réservé que pour les gens en médecine? Je pense que oui. C'est pas marqué sur le site, mais par contre, dans toutes les promos, c'est toujours des étudiants en médecine. Donc je pense que oui, mais je suis pas sûr. Pareil, enfin ouais, c'est jamais très clair, mais bon, ça s'appelle quand même le double cursus, Médecine, médecine-sciences. sciences. Et ouais, j'ai jamais vu s'adresser à d'autres profils que des étudiants en médecine. Ça, c'est pour le double cursus lui-même. Après, pour les masters qu'on peut faire plus tard, surtout en master 2, là, on sera mélangé potentiellement à des étudiants d'autres horizons et c'est aussi très intéressant de partager ses Mhm. connaissances. Et ça permet de Et même s'améliorer ces encore plus vite. réflexions Voilà. avec les gens. Euh,
qu'est-ce que vous, à titre personnel, vous pourriez dire à quelqu'un qui souhaiterait postuler ou qui hésiterait à le faire, pour lui dire, pour l'encourager ou voilà. Pour moi, s'il hésite, ça dépend des raisons. Si il hésite parce qu'il veut surtout faire le double cursus pour les points pour l'EDN, je dirais quand même de bien réfléchir parce que c'est quand même un investissement assez conséquent. Il faut s'arrêter un an aussi, ça pose pas mal de questions. Moi, je m'étais quand même posé des questions et c'est vrai que ça vaut le coup, qu'on va commencer à préparer l'internat avant la césure du double cursus et qu'on va devoir continuer après. Donc ça fait quand même un travail quand on revient assez important. Mais s'il hésite parce que du coup, il avait justement cette curiosité au lycée, qu'il aimerait un peu chercher plus loin chaque fois, aimer réfléchir, je conseillerais quand même de postuler, même s'il a toujours des hésitations, parce que le double cursus en deuxième année s'engage à rien. Et pour moi, c'est autant une réussite s'il découvre qu'il aime ça et qu'il s'engage ensuite en master que s'il se rend compte que finalement la recherche, c'est pas vraiment ce qui lui plaît le plus en médecine et qui décide d'arrêter à la fin. Au moins, il aura une idée claire à la fin de la deuxième année et il tournera pas un peu autour de la recherche sans savoir vraiment si Au moins, il aura essayé voilà. et il verra bien. Mais je suis très d'accord. Il faut pas hésiter s'il a peur de la charge de travail. Parce que franchement, c'est pas une charge très imposante. Du coup, si la personne hésite à cause de ça, je pense que il faut pas. Ok, bah parfait. Et vous, qu'est-ce qui vous plaît le plus et qu'est-ce qui vous plaît le moins aussi, là-dedans? Ok, si on rajoute sur tout ce qu'on a dit, le côté recherche, tout ça, moi ce que j'aime beaucoup, c'est le côté classe qu'on a. On est une classe de 14 élèves. En fait, on est tous amis. On mange 2 fois par semaine ensemble, on fait des sorties ensemble, et là peut-être on va faire des vacances ensemble. Et en fait, moi je trouve ce classe de double cursus nous a permis d'avoir une vraie classe en médecine, parce qu'en médecine on est une promo de 300 élèves. Du coup, c'est dur, oui, c'est dur de faire des amis ou de faire un petit groupe après. Du coup, moi j'ai beaucoup aimé ça. Euh, Qu'est-ce que j'ai pas aimé? Franchement, je sais pas, il y a rien que j'ai pas aimé, à part le fait que la première année c'est une année pluridisciplinaire, on fait plusieurs choses, on fait de la biostat, et ce que j'aime pas, on fait de la chimie, ce que j'aime pas. Mais comme dit, c'est pas dur pour avoir 10, voilà. Voilà, et ouais, moi c'est pareil, enfin j'en ai déjà parlé, il y a ce réseau, tu vois, c'est cette opportunité d'assister à des conférences en dehors de double cursus ou de pouvoir s'ouvrir à l'international. Il y a aussi cet effet petit groupe qui fait vraiment du bien quand on sort de la première année, de cet aspect concours où on est énorme, enfin il y avait un peu quand même cet aspect de... on est des milliers, enfin on est presque 2000 étudiants en première année, on connaît pas grand monde et là du coup ça permet un peu de retrouver un peu un esprit de petit groupe, de pouvoir travailler ensemble. Ouais, et il n'y a pas vraiment d'inconvénient, mais j'en ai parlé aussi, cette césure, du coup, moi, j'avais jamais vraiment pensé en deuxième année, mais à la fin de la troisième année, j'ai quand même eu quelques doutes, où je me suis dit, est-ce que tu fais bien d'arrêter un an? Est-ce que tu vas te souvenir de tout ce que tu as appris avant pour l'internat? Et finalement, j'ai aucun regret, mais même le premier mois de mon Master 2, j'avais déjà aucun regret, parce que l'imagerie, la robotique, c'est ce qui m'intéressait vraiment, comme je voulais être peut-être ingénieur avant. Et ouais, les travaux de recherche que j'ai fait, j'ai aussi fait mon stage de Master 2 à l'IHU. Et c'était pile pareil ce que je voulais faire. C'était un sujet où il y avait de la robotique adaptée à la chirurgie, donc c'était ce qui m'intéressait. Et voilà, et finalement, mon retour en médecine s'est très bien passé. C'était un peu intense le premier mois, mais il n'y a eu aucun souci. Forcément, les surtout, notions reviennent. mais après, c'est aussi, à partir de la quatrième année, il y a aussi l'externe qui commence, c'est un C'est ça. nouveau rythme qu'on n'a pas forcément même en troisième année. Donc finalement, c'est un peu nouveau pour tout le monde et on s'adapte très facilement. Et voilà, ça peut être un peu stressant à la base, mais voilà, j'ai Au aucun final, on s'en regret. fait, Voilà, ouais. je suis très content d'avoir fait. Bah parfait, je crois qu'on a à peu près le tour. Vous voulez rajouter quelque chose encore? Non? Moi je pense ça. Bon bah parfait. Merci à vous d'être venus. Ouais, merci. Merci. Et puis on se retrouve pour un prochain épisode. Au revoir.